Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Je vous ai entendu ce matin parler de vos photos dans Closer. Je partage votre opinion sur le respect de la vie privée. Je ne vais donc pas vous parler de ça, mais il y a quand même une question politique, celle-ci, à laquelle il me semble que vous n'avez pas répondu et qui m'intéresse. Est-ce que ça ne révèle pas, cette affaire, une ligne de fracture au Front National sur la question de l'homophobie, pour être clair ? Je ne vois pas quelle ligne de fracture, puisque ça ne concerne pas le Front National. Ça concerne un journal, la presse poubelle, qui fait une atteinte extrêmement grave à la vie privée et au droit à l'image. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de votre réponse ce matin quand vous dites qu'il n'y a pas de difficulté aujourd'hui à être homosexuel au Front National. C'est pas si évident que ça quand on prend les déclarations des uns et des autres, et y compris des responsables du parti. Non, parce que justement, je pense que déjà, il faut gommer une vieille image peut-être qu'on avait du Front National. Le Front National, c'est le parti du peuple français aujourd'hui. Vous savez, quand on fait 25% des voix, qu'on a autant d'adhérents, autant de militants, on est dans la diversité du peuple français, tout simplement. Et puis surtout, le Front National a cette force dans son ADN politique, c'est qu'il combat le communautarisme. Voilà. Il ne voit que des Français. Il ne regarde pas les origines, il ne regarde pas les inclinations, les orientations. C'est pas vrai pour tout le monde. Aymeric Choprade, député européen de votre parti, quand même, c'est pas rien, député européen, qui intervient il n'y a pas si longtemps à Vienne dans un colloque d'extrême droite. Vous connaissez le thème. L'intitulé, c'était « Comment sauver l'Europe diabolique ?» du diabolique lobby homosexuel. Du diabolique lobby homosexuel. Aymeric Choprade qui va réfléchir dans un colloque comme celui-ci. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ce moment-là, numéro 2 du parti? Vous lui poserez la question. Mais il est dans votre parti, vous lui dites quoi? Je veux dire, je ne serais pas allé à ce genre de colloque, c'est une évidence. Maintenant, je ne sais pas si ça s'appelait vraiment comme ça, je me méfie toujours de ces C'était un des thèmes, il y en avait d'autres. Oui. Il y en avait d'autres. Mais il peut rester dans le parti en allant assister à des colloques comme cela? Mais c'est à lui de répondre, il faut d'abord préciser les choses, si vous voulez voir s'il est vraiment allé à ce genre de colloque, parce que honnêtement, je me méfie toujours de ce genre d'informations. Mais si vous voulez, non, le Front National, il a cette chance, il est républicain. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas, lui, à mettre les Français dans des cases. Il n'est pas à opposer telle ou telle communauté, entre guillemets, puisqu'on ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale, la communauté française. Ça nous donne une force considérable. C'est qu'en face de nous, nous avons des Français, nous avons des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes qui défendent des valeurs, qui défendent des idées, qui défendent une conviction politique. Vous savez bien qu'il y a dans votre parti une ligne qui ne dit pas la même chose, qui serait portée notamment par Marion Maréchal, Bruno Gollnisch, peut-être Aymeric Choprade aussi, qui, pour certains, parlent de lobby gay au sein du parti. Vous avez entendu ça, j'imagine? Non, j'ai pas entendu cela, très honnêtement, au sein du parti. Je l'entends dans une presse de caniveau, une autre presse de caniveau qui est ennemie du Front National, une presse authentiquement d'extrême droite, alors que le Front National, lui, est patriote, et qui est une presse ennemie du Front National, qui avait d'ailleurs appelé à voter pour Sarkozy en 2012. Donc ce ne sont pas nos amis. Ça, oui, je l'ai entendu, mais je l'ai surtout vu écrit. Mais ça, c'est tout à fait scandaleux, mais c'est très, très marginal. Non, le Front National, c'est un grand parti français, un grand parti républicain, un grand parti populaire, et qui se bat pour l'égalité entre tous les Français. C'est l'inverse, je crois, du communautarisme. Donc, M. Choprade, Marion Maréchal, par exemple, ils vous ont envoyé, j'imagine, un texto, ils vous ont appelé pour vous soutenir dans l'épreuve que vous avez vécue ces derniers jours? Pas obligé de m'envoyer un texto. Non, ils ne l'ont pas fait. J'ai reçu, je veux dire, des milliers de messages. Et d'ailleurs, au-delà du Front National, dans le Front National et au-delà du Front National, et des messages peut-être qui vous auraient surpris, mais je trouve que c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une résistance dans la société française par rapport à cette américanisation abjecte de la confusion que j'ai toujours combattue à titre personnel entre la vie privée, tous les aspects de la vie privée et l'engagement politique. Alors on va parler maintenant du discours du président de la République sur l'immigration, très attendu avec l'inauguration du musée de l'immigration aujourd'hui. Il dit que parler de l'histoire de l'immigration, c'est parler de l'histoire de France. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu osé d'abord, parce que la France ne sont pas les États-Unis. La France n'est pas bâtie sur l'immigration. Bon, l'immigration, c'est un phénomène très récent dans l'histoire de France. Surtout, si vous voulez, il y a l'immigration et l'immigration. L'immigration qu'on connaît depuis 30-40 ans, c'est-à-dire l'immigration massive, avec des chiffres qu'on n'avait jamais vécu, jamais atteints dans l'histoire de France, ça c'est une nouveauté, c'est inédit, ça se produit en plus... Un quart de Français issus de l'immigration, rappelle-t-il. Oui, d'accord, mais si vous voulez, si on parle de l'immigration, moi aussi j'ai une grand-mère polonaise, si vous voulez, donc, mais ça c'est l'immigration qui s'est bien assimilée. Il y a pu y avoir quelques problèmes au départ, mais elle s'est bien assimilée. Elle était à un rythme beaucoup plus modéré, et il y avait à l'époque un souci de l'assimilation. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. L'immigration s'est mondialisée, elle vient de partout. Il n'y a plus ce souci de l'assimilation de la part des autorités françaises. Et puis, il y a une incapacité à assimiler parce que nous sommes en pleine crise économique et sociale, parce que la France ne sait plus qui elle est, parce qu'elle ne défend plus ses valeurs, parce qu'elle ne défend plus son identité nationale, parce qu'elle ne défend plus sa fierté d'être française. Eh bien, c'est tout ça que nous voulons remettre au cœur. Alors moi, j'ai écouté ce discours. Je n'ai pas été surpris. C'était un discours du bisounours classique.
d'une niaiserie immigrationniste phénoménale. Je vous cite quand même le président de la République. De dire que l'immigration est un apport à la République et au pays, c'est une niaiserie d'après vous? Oui, non, mais la niaiserie, c'est tout au long du discours, on nous a expliqué que l'immigration c'était tout à fait formidable, qu'il n'y avait pas de problème. Je vous cite le président de la République quand même. Les immigrés, les étrangers qui doivent faire la queue devant les préfectures le matin dans le froid pour renouveler leur titre de séjour, c'est indigne. Bon, enfin, je ne vois pas ce qu'il y a d'indigne là-dedans, et je trouve surtout que ce genre de propos n'a rien à faire dans la bouche d'un président de la République, mais c'est pour justifier en fait le titre de séjour pluriannuel, c'est-à-dire un laxisme supplémentaire dans l'immigration. Moi, je crois qu'il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse de la politique de l'UMP et du PS, parce que Hollande poursuit la politique de Sarkozy au même rythme, avec le même Schengen, avec les mêmes règles laxistes de l'Union européenne. On comprend de ce qu'il dit, et donc il faut rompre avec cela, retrouver des frontières, sortir de Schengen et arrêter l'immigration légale par rapport à Schengen. Ce qu'on comprend de ce qu'il dit lui, c'est qu'il faut arrêter finalement le programme du Front National et maintenant de l'UMP, c'est-à-dire remise en cause de Schengen, dit-il. La remise en cause de Schengen, ça n'est pas bon pour la France, ce ne serait pas bien. Votre réponse? Alors c'est pas le programme de l'UMP, parce que si ça avait été le programme de l'UMP, on serait plus dans Schengen, parce qu'ils ont eu le Nicolas pouvoir Sarkozy a fait savoir qu'il souhaitait revoir le traité. Oui, il avait dit la même chose en 2002, puis en 2007, puis en 2009, puis en 2010, puis en 2012, et puis pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, puis président de la République, il est resté dans Schengen. En tout cas, c'est son intention. Oui, c'est ça. Non, c'est une promesse électoraliste pour tromper les gens. Je crois que les Français ne sont pas dupes de cela, alors que le Front National, lui, il est constant, cohérent. Il faut sortir de Schengen, retrouver des frontières nationales, mais aussi supprimer le droit du sol. Supprimer le droit du sol et réformer le code de la nationalité française, parce que être français, ça n'est pas un bout de papier, ça n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut avoir sans aucune difficulté, sans aucun mérite. Ça se mérite. C'est un honneur, la nationalité française. Un mot sur le cas Fatima Alaoui, justement, vous parlez de l'UMP apparemment. C'est votre ennemi désigné plus ce soir que le chef de l'État. Alors Fatima Alaoui, c'est cette dame, conseillère régionale Languedoc-Roussillon, alliée au Front National via un micro-parti d'extrême droite, ce qu'il y a valide d'être démise tout à l'heure de ses toutes nouvelles fonctions de secrétaire national de l'UMP. Votre réaction à ça? C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui l'avait fait nommer vendredi et qui l'a démise aujourd'hui quand elle a appris ça. Oui, alors je ne connais pas personnellement Madame Fatima Alaoui, mais elle faisait partie du Ciel, qui n'est pas un parti d'extrême droite, mais un parti patriote au sein du Rassemblement Bleu Marine, un petit parti. C'est une patriote. Bon, qu'elle soit exclue de l'UMP ne m'étonne pas. Cela démontre, parce que l'on sait, cela renforce l'idée, cela confirme l'idée que Nicolas Sarkozy est allergique aux patriotes, qu'il peut accueillir sans aucun problème tous les socialistes et les centristes du monde, comme il l'avait fait dans ses propres gouvernements quand il était au pouvoir, et comme il le fait à l'UMP, parce qu'il pense la même chose. Ce sont ses co-religionnaires, entre guillemets, d'idéologie. En revanche, dès qu'il y a un ou une patriote, alors il faut l'exclure très rapidement, parce qu'évidemment, lui-même n'est pas patriote. C'est sûr que les propos que vous tenez vont lui servir beaucoup là, à Fatima Alaoui ce soir. Écoutez, elle a qu'à venir au Front National à ce moment-là. C'est un appel que vous lui faites. Pourquoi pas, elle peut venir au Front National. Elle y aurait sa place. Si elle est patriote, sincèrement patriote, et je pense qu'elle l'est d'après ce qu'on m'a dit, alors elle a sa place au Front National. J'imagine que vous avez suivi les résultats de la législative partielle dans l'Aube. Alors vous étiez au second tour, le PS avait été éliminé au premier tour, mais au second tour, c'est donc l'UMP qui est passé. Et on a un peu le sentiment que l'histoire se répète, législative partielle après législative partielle. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, finalement, le Front National à 15%, c'était pas bon pour l'UMP, mais le Front National à 30%, c'est surtout pour la gauche. Et aujourd'hui, votre véritable rival serait l'UMP. Est-ce que vous faites cette analyse-là aujourd'hui ? Il y a des circonscriptions où on sera au second tour face à l'UMP, d'autres face au PS, peut-être plus rarement, mais ça arrivera aussi. Mais dans tous les cas, ce que je constate surtout, et on l'a vu de nouveau dans l'Aube, c'est que nous dépassons nos records historiques. Nous n'avions pas d'expérience. Oui, mais vous plafonnez. Vous voyez, là, il finit à 36. C'est-à-dire, on a gagné 1600 voix entre les deux tours. On a gagné 9 points. 36%. Ce qui est tout à fait considérable. Est-ce que vous dites, on risque pas de se faire avoir, là, s'il y a une législative, justement, vous aviez dit? Il faut qu'on soit clair. Personne n'imaginait une seule seconde dans cette circonscription qui est tenue par l'UMP que le Front National allait gagner. Mais en revanche, nous avons fait 1600 voix de plus par rapport au premier tour et nous avons battu de 6 points le record historique qui avait été atteint lors des européennes avec 30% des voix dans cette circonscription. Ce qui prouve que nous sommes en pleine dynamique. L'UMP, ça n'est pas extraordinaire. Je signale qu'au premier tour, ils ont fait moins qu'en 2012. Ce qui prouve qu'ils ont un vrai problème et qu'ils n'arrivent pas à attirer, à capitaliser sur le rejet de la gauche parce que la dynamique, l'espérance est du côté des patriotes, du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Merci Florian Philippot d'être venu répondre à nos questions ce soir.